belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, donc ce sera la guidance de la semaine. Je vais un petit peu en retard, mais bon, me voilà. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Nous avons déjà d'ailleurs deux beaux messages de Jésus pour cette semaine. Hein, Jésus, en fait, vous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ça parle quand même de justice divine déjà. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc en fait, j'ai l'impression que peut-être cette semaine, il y a des personnes qui, comme des... Comment je peux dire ça? Par exemple, comme un petit peu de haine comme ça qui remonte. Vous voyez, un peu de colère, de haine, tout ça qui remonte à la surface, quoi. Et puis en fait, le divin, là, en l'occurrence Jésus, hein, vous dit... il faut laisser faire le divin. Voilà, il faut laisser faire la justice divine. Ne vous occupez pas de cette chose-là, mais plutôt, c'est le divin qui va s'en occuper. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Et ayez foi en Dieu. Donc, voyez. Donc, ayez foi que, en fait, la justice divine, elle est là, elle est en marche. Donc, c'est en rapport avec une situation et on va aller voir, du coup, avec le tirage. Donc, je vais utiliser mes oracles. Enfin, les oracles ainsi que les tarots. Et on va voir un petit peu de quoi ça veut parler par rapport à ça. Voilà, on va se concentrer sur les cartes. Et avant de se concentrer là-dessus, je voulais juste vous dire, je vais vous mettre en photo, en image, ici, la magnifique bougie. Il n'y en a que une seule. Voilà, une magnifique bougie que mon frère a réalisée. Je trouvais qu'elle était magnifique. Mais voilà, il n'y en a qu'une. Chaque cœur a été posé un par un, quoi, à la main. Voilà, tout est réalisé à la main. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, je vous mets le lien évidemment de la bougie juste en description. Et je vous mets aussi le lien du magnifique collier péristérite qui est aussi appelé pierre arc-en-ciel. Voilà, il est magnifique et il n'en reste que 2. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un petit coup d'œil. Ça fera plaisir, tout simplement. Voilà. Allez, on y va, on se concentre maintenant sur les cartes et voir qu'est-ce qui se passe par rapport à cette justice divine. Voilà les belles âmes, donc on va continuer. Alors, je voulais juste aussi préciser que je m'excuse si on entend le bruit du ventilateur. Désolée, le ventilateur, voilà, ça sert à rien de me mettre des messages, oui, mais on entend trop, machin. J'y peux rien, le ventilateur, il est loin, mais il faut bien qu'il m'envoie de l'air. Sinon, j'étouffe, je peux pas faire la guidance, quoi. C'est pas possible dans une chaleur comme ça. Moi, j'y arrive pas, quoi. C'est vraiment, j'y arrive pas, j'étouffe, je ne peux pas. Voilà, donc j'espère que vraiment ça va pas trop vous embêter. Mais voilà, c'est le cas, je suis désolée, mais c'est comme ça, quoi. J'ai pas le choix pour faire la guidance, donc voilà, j'espère que ça va aller quand même. Merci pour votre compréhension et votre patience. Donc c'est parti. Quels sont les messages ici que je dois donner? Donc déjà on va commencer avec mon oracle. Tiens, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. On va prendre mon oracle de Jésus d'amour. D'ailleurs que vous pouvez retrouver en précommande sur le site. Alors c'est mon nouveau site que je vous mets aussi en description. Et on a aussi l'oracle Béline. Donc on va aussi utiliser celui-ci. Ok, c'est parti. On y va d'abord avec mon oracle de Jésus d'amour. Alors, continuons avec Jésus parce que effectivement, un message de justice divine. On vous dit attention, ne vous en occupez pas, ne faites rien. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Ne vous occupez pas trop de cette chose-là, de cette situation-là. Donc là, évidemment, c'est en général. Donc peu importe si c'est sentimental, professionnel, familial, amical. Mais dans tous les cas, on vous dit ayez foi en Dieu, ou voilà, ayez foi tout simplement, voilà, parce que vous voyez, il faut partir, il faut partir d'une situation. Ah oui, là c'est clair, vous devez quitter une situation pour retrouver la paix. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, peut-être que vous ne savez pas comment partir, peut-être que vous ne savez pas comment faire en sorte que ces personnes vous laissent peut-être en paix, c'est possible que ce soit ça, ouais, c'est possible. Parce que là, moi, je vois une situation où on vous dit vraiment, attention, ne t'emballe pas dans le sens, ne te stresse pas trop, ne commence pas à être trop énervé ou trop stressé, à t'angoisser, à te pourrir, en gros, la santé quelque part. Parce que de toute façon, tout est dans les mains du divin. Il faut juste avoir la foi que tout est entre ses mains et que la justice divine, elle agit. Elle agit.
Voilà. Et donc, que le divin va vous aider à partir pour trouver la paix. Donc, à vous éloigner, à partir, peut-être à fermer la porte définitivement ou tout simplement à faire une pause pour retrouver la paix. Donc, voilà. Vous voyez comment ça vous parle à vous, parce que là, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein, c'est au niveau général. On vous dit, la paix arrive dans votre vie et en vous, et vous serez remplis d'un esprit de paix. Apprendre de vos expériences et enseigner aux personnes. Vous voyez? Et on a bien le divin. On a Dieu. Voilà, tout simplement. On a Dieu, il est là, il est toujours là. En fait, voilà, en fait, il faut vraiment avoir confiance. Hein. C'est vrai que parfois, voilà, on a du mal. Hein. Parfois, ça arrive que... voilà. Comment je peux dire? Que voilà, vous n'arrivez pas... on n'arrive pas, parce qu'on est tous pareils quand même. On est tous des êtres humains. Mais parfois, c'est difficile. C'est vrai. Parfois, c'est compliqué, c'est difficile de garder une certaine patience quand on attend quelque chose, quoi. On attend comme là, retrouver la paix, en fait. Il y a quelque chose par rapport à la paix. Vous voyez comment ça vous parle? C'est vrai que là, on me dit ça peut aussi parler par rapport au monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde, malheureusement. Ouais, c'est possible. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le ciel vous garde. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Hein. Voyez? Vous êtes protégés. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, ayez la foi. Et on a la générosité Saint-Nicolas. Voyez? Alors là, je pense que vraiment, vous êtes vraiment protégés. Le ciel vous garde, ici, comme c'est écrit, parce que vous êtes quelqu'un qui avait une grande générosité de cœur, tout simplement. Vous êtes tellement... généreux ou généreuse, qu'on vous envoie cette paix, qu'on vous donne, on vous offre cette paix qui va arriver. C'est juste que là, forcément, il faut un petit peu de patience hein, pour pouvoir avoir cette paix, pour pouvoir partir de là. Alors, il faut partir. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Voilà, éloignement géographique. Alors là, c'est clair. Ouais, ok. Ouais. En fait, vous allez voir clair. Vous allez vraiment voir clair que pour pouvoir retrouver vraiment votre paix, vous allez devoir vous éloigner. Donc peut-être voyager. Hein. Peut-être c'est tout simplement un voyage. Que peut-être que là, vous vous dites, mais comment je vais faire Pardon. Comment je vais faire pour me payer, par exemple, ce voyage? Comment je vais faire pour aller là-bas? Peut-être que je peux le payer, le voyage, mais je ne sais pas comment y aller. Je ne sais pas. Il y a un truc là où un déménagement. Peut-être que vous vous dites, ok, il est peut-être temps que je déménage, que je change d'endroit, parce que c'est là où vraiment je serai heureux ou heureuse. Mais c'est bizarre parce qu'on voit vraiment que vous allez voir clair. C'est comme si vous allez avoir une vision ou un rêve, mais vraiment, ou un déclic tout simplement, qui va faire que vraiment vous allez être sûr à 100% que ce que vous devez faire, c'est partir, vous éloigner. Donc comme je vous dis, soit c'est un voyage, soit c'est carrément, voilà, je pars, je déménage, mais c'est vraiment partir, voilà. Ou vous éloigner d'une personne ou d'une situation. Et vraiment vous éloigner, hein, au niveau géographique. Hein. Donc peut-être, partir quelque temps pour vous éloigner, je ne sais pas moi, un travail, une famille, un entourage qui est pas bon pour vous parce que vous n'en pouvez plus. Vous savez que c'est pas bon, vous savez pas comment faire pour vous en éloigner. J'ai l'impression que le voyage ou cet éloignement là géographique sera vraiment la solution. Vous allez voir clair. Hein, il y aura vraiment un déclic en tout cas cette semaine. Je sais plus si je vous ai dit que c'est la guidance de la semaine ou pas, mais bon. Mais en tout cas cette semaine vous allez voir clair. Voilà, vous allez vraiment voir clair par rapport à ça. Pardon. Vous allez voir clair par rapport aussi à un don, un talent que vous avez. Et vous allez garder le silence parce que vous allez le ressentir. 10-10. Vous allez ressentir que, vous voyez, ici on vous dit Jésus vous demande, Jésus demande de rester dans le silence. Donc je pense que vous allez aussi voir clair que c'est hyper important de rester dans le silence par rapport à ce don, ce talent que vous allez vous découvrir ici. Ouais. Je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, bon, je vais baisser un petit peu.
J'espère que vous voyez un peu mieux. Bon, en tout cas, là, c'est clair, hein, les belles âmes. Là, franchement, il y a vraiment un éloignement géographique. Vous allez voir clair par rapport à cet éloignement. C'est quelque chose que vous allez... voilà, vous avez, comment dire, c'est une leçon, entre guillemets, de vie, en fait, qui va vous permettre d'aider les autres. Voilà. Mais le divin, il est là pour vous délivrer. Il faut juste lui faire confiance, en fait, c'est tout. C'est tout. En fait, là, vraiment, c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Faites confiance au divin. Il va vous délivrer de cette situation. Il va vous éloigner. Voilà, il va faire en sorte que, vraiment, ce soit, en gros, terminé. Ou alors qu'il y aura une bonne pause qui va vraiment vous apporter du bien-être, des belles choses. Voilà. Eh bien. Dis donc. Alors, oui, j'avais dit l'oracle Béline, celui-là. Donc, je vais prendre celui-là d'abord. Tac et tac. Vous voyez, en plus, j'ai ressenti de prendre celui-là. Et effectivement, vous voyez, cet oracle Béline, hein, on voit bien la colombe, qui est la colombe de l'Esprit Saint et en gros, de la paix. Donc, vous voyez, hein, on est bien là-dedans. On est bien dans ce côté paix. Vous allez retrouver cette paix-là que vous attendez tant. Vous allez vous sentir mieux. Ouais. Grâce à votre générosité. Allez, c'est parti. Cette semaine. Oh, l'amour. L'amour. L'amour toujours. Ok. Avec clé de la destinée. Hein, magnifique. Alors là... on vous parle d'un amour qui est destiné, là. Ok. Eh bien, écoutez, on continue. Un amour vous est destiné. Un amour vous est destiné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour cette semaine? Au niveau général, hein. On a l'appui. Donc, on a une personne ici qui va vous aider par rapport à un accident. Alors, là, c'est plutôt par rapport à une foudre, hein. Là, on parle d'accident, mais c'est une foudre. En fait, ça rejoint encore la foudre divine. Vous voyez, on voit bien les éclairs. Ça rejoint la foudre divine, la justice divine. Ça rejoint encore cette énergie, en fait, pour cette semaine, hein, clairement. Hein. Ça va péter, hein. Ça va péter, mais c'est pas pour vous que ça va péter. Hein. On va voir, on va mettre sur l'accident ici notre carte. Retard. Voilà, retard, ouais. Et le trafic. Ouais, il y a trop de personnes. Vous voyez, c'est ça, en fait, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a eu trop de personnes autour de vous, en fait. Trop de personnes autour de vous qui vous ont mis comme des obstacles. Vous voyez, vous avez eu comme des obstacles, en fait, dans votre vie. Ce qui a retardé les choses. Ce qui a retardé... cette destinée qui vient vers vous, en fait, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Donc, on va voir ici sur l'amour, d'ailleurs. La paix. Non, mais c'est incroyable. La paix. Vous voyez? Et en deux decks, on a la ruine. Pour moi, ici, c'est clair. Hein. Vous allez retrouver la paix, l'amour. Vous allez pouvoir y aller, quoi. Parce que vous allez mettre fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, à cette situation-là. La ruine. La ruine. Il y a vraiment une fin de quelque chose. Et ben voilà. Regardez. Trahison. Regardez, c'est qui les ennemis. Alors là, c'est clair. Tac, tac et tac. Hein. Là, on peut pas faire mieux, hein, franchement. Là, c'est la fin, la destruction des trahisons venant des ennemis. Donc, il y a bien un entourage, ou en tout cas des personnes, ou une personne en particulier, qui vous a énormément... qui est dans la trahison, dans les mensonges, dans la jalousie, enfin, dans tout ce qui est négatif, hein, forcément. Et qui va... qui va en fait avoir une grosse foudre divine. Hein, voilà. Ça va brûler, ça va brûler. Pourquoi j'ai dit ça va brûler? C'est bizarre, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça va brûler. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin bon, bref. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça va brûler. C'est bizarre.
J'espère que leur karma, leur justice divine, c'est pas quand même quelque chose en lien avec le feu. Je sais pas. C'est possible, hein, parce que c'est bizarre. Je sais pas. C'est étrange que j'ai dit ça. Bon, j'espère pas quand même jusque-là, hein, mais bon, après, moi, je dis ce que je ressens, ce que je vois ici dans les cartes. Mais c'est vrai que c'est étrange. Ou alors, il y aura une brûlure, quoi. Une brûlure, peut-être qu'une personne en particulier qui vous a fait vraiment énormément de mal, peut-être va avoir une brûlure très... assez intense, hein, qui va laisser vraiment une trace, quoi. Vous voyez, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre ce que je ressens. J'aime pas d'ailleurs ressentir ça. Parce que voilà, on souhaite du mal à personne. Enfin, pas jusque-là quand même. Voilà. Mais, voilà, en tout cas, c'est la fin. C'est la fin de ces personnes, de ces ennemis, de ces trahisons. Parce que voilà, on voit ici avec Sainte Bernadette, vous affirmez votre vérité et on a étude supérieure. Pour moi, en fait... vous affirmez votre vérité, vous l'avez fait ou vous allez le faire. Et ça va vraiment vous permettre, comment dire, c'est parce que vous avez appris. Voilà, tout simplement. Vous allez affirmer votre vérité. Pourquoi? Parce que vous avez appris, parce que vous avez vraiment évolué, en fait, dans votre chemin de vie. Voilà. Je pense que vous allez vous affirmer envers ces personnes, ou peut-être que c'est déjà fait. Hein. Waouh, vous allez le faire avec confiance. Regardez, vous avez l'archange Michael qui est là, magnifique. L'archange Saint-Michael qui est là et qui, voyez, qui vous défend, qui vous protège. Bah justement, hein, l'archange Michael, c'est l'archange justement qui protège contre toutes ces énergies négatives et personnes surtout négatives aussi. Tout ce qui est négatif, quoi. Hein, l'archange Michael, il a combattu, comme on dit dans les Écritures, c'est lui qui a combattu le diable quand même. C'est lui qui a fait... Enfin voilà, qui est fort hein, envers le diable et tout ça, donc envers le mal. Hein, et là, c'est ça en fait, il va combattre pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, ayez juste foi, parce que la justice divine, elle est en action. Vous voyez, c'est pas pour rien. Parce que l'archange Michael, il va... Ça y est, il est envoyé par le divin pour agir. Pour agir, parce que vous êtes le leader. Et on a aussi, vous voyez, l'archange Michael et aussi Sainte Jeanne d'Arc, qui a aussi d'ailleurs une épée, quoi. Donc il y a vraiment un combat spirituel qui est là, et qui est là pour vous éloigner ces personnes, en fait, énergétiquement. Parce que, en fait, là, c'est pas uniquement au niveau physique, hein. Il faut que ce soit aussi énergétique. Il faut que ces personnes ne puissent plus vous atteindre, mais plus du tout, vous voyez? Voilà. Même au niveau énergétique. Et alors... elles vont recevoir de tout, pas de tous les côtés. Hein. Là, franchement, je vous dis, j'ai ressenti quelque chose avec le feu. Et j'aime pas trop ça. Mais on me dit qu'en fait, cette personne-là en particulier qui va avoir ce truc-là, hein, c'est parce qu'elle ne voudra pas écouter, elle ne voudra pas entendre, elle ne voudra pas voir les signes divins. Et donc, c'est pour ça qu'il va se passer ce qui va se passer. Voilà, je sais pas. C'est ce que je... Ouais, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Ok. En tout cas, il y a un amour qui vous est destiné et qui vous a, pour le moment, qui est bloqué à cause aussi de ces personnes-là. Hein. En gros, votre destinée a été retardée. À cause des personnes mauvaises. Voilà. Mais tout est en marche, là. Tout est en marche. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine ? Ça va arriver assez rapidement. Les choses vont s'enchaîner. Tout va s'enchaîner, tout va aller vite. On a l'8 de pentacle à l'envers. 8 de pentacle à l'envers. Et le 10 de bâton à l'envers. Ouais, il y aura plus de... Alors, attendez. Il faut que je sache vraiment. Ok. Quelqu'un qui vous regarde de loin, qui se libère. Qui se libère d'une situation, qui va essayer de vous parler d'une manière différente.
en se libérant d'abord de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, il ou elle va se libérer d'un travail qui le stressait. Et donc là, il va se libérer d'un travail et donc aussi d'un stress, d'un poids, qui va faire que cette personne va vouloir vous parler. Mais ce sera vraiment une discussion différente. Pas pareil, ce ne sera pas du tout la même chose qu'avant. La discussion sera vraiment différente, vous voyez. Et ce sera clair. Hein. Ce sera vraiment clair ce qu'il ou elle va vous dire. On a l'as de bâton à l'envers. Pourquoi j'ai l'as de bâton à l'envers? Ok. En fait, cette personne, elle va vous dire clairement qu'elle a perdu foi, elle a perdu toute motivation, tout espoir, toute envie, tout désir, en fait. Elle avait tout perdu par rapport au désir, à l'envie, dans tous les domaines, hein, vraiment dans sa vie, en fait, en général, en fait. Cette personne va vous dire, voilà, j'étais pas bien, j'étais dans un moment vraiment où ça n'allait pas du tout, où je me demandais même ce que je faisais là, voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le but vraiment de ma vie, en fait, parce que c'est pas la vie que je veux. Mais il va vous dire, voilà, je regrette rien parce que je sais que ce que je sais que ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est pas pour rien. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Donc je ne regrette rien malgré tout, mais c'est vrai que voilà, j'avais une grande baisse de motivation, de foi, quoi, d'espoir, de faire quoi que ce soit, et c'est pour ça que voilà, j'ai été pas bien avec toi ou quelque chose comme ça. Je vais voir ici qu'est-ce qu'on a. 9 de bâton, valet de pentacle, la tour à l'envers, ok. Ouais, il sort des illusions, hein. Il ou elle sort des illusions. En fait, ça va permettre vraiment d'éviter la destruction totale avec vous. Parce que cette personne va sortir des illusions et va pouvoir se manifester, entre guillemets. Va arriver, va venir, va vous parler. Mais vous... Alors, attendez, parce que là... faut que je vois si c'est bien vous ou pas. Ok. Ouais, cette personne, elle va venir vers vous avec des limites, avec prudence, avec méfiance. C'est pas vis-à-vis de vous, la méfiance, c'est vis-à-vis de quelqu'un. De quelqu'un, en fait, qu'elle quitte. Cette personne quitte quelqu'un ou une situation. Ouais. Et donc, il va venir vers vous, mais avec beaucoup de vigilance. Il va devoir faire très attention. Mais voilà, on me dit, vous allez bientôt le voir ou la voir se manifester dans votre vie avec un message ou un appel. Et du coup, ça ne sera pas vraiment la fin entre vous, hein, puisqu'il va sortir d'une illusion, il ou elle. Hein, là où il était dans une routine, dans l'angoisse, dans l'angoisse, ouais, l'anxiété. Beaucoup d'anxiété, en fait. Il y a eu beaucoup d'anxiété. Ça y est, je perds ma voix. Beaucoup d'anxiété ici pour cette personne. À cause de cette vie-là qui est devenue en fait une vie de routine où il en a marre, ou elle en a marre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ouais, il perd tout en fait. Il perd son énergie. Il ou elle perd tout et il ou elle ne vous disait rien. Ne vous disait rien. Mais là, il va comprendre. Il va comprendre que les choses peuvent être différentes s'il veut aussi. Si il ou elle veut vraiment que les choses bougent, il va falloir que cette personne bouge. Voilà. Si les choses doivent être différentes, il faut que cette personne bouge. C'est quelqu'un qui va se dire, ok, maintenant, je comprends que voilà, il faut que je bouge. Si je veux vraiment que quelque chose arrive en positif, que ma vie puisse changer en fait, que je ne reste pas dans cette forme de routine où je suis triste, dans l'ennui, etc. Il va falloir que je bouge. Si je ne bouge pas, forcément, les choses ne vont... voilà, je vais toujours rester là, quoi. Je vais toujours rester dans ma routine, à me plaindre, à être triste. Et la santé aussi, hein, qui part
aussi parce que bah, je suis toujours triste, je suis toujours mal, je suis toujours stressée. Donc, il faut que je bouge. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se dire, il est temps en fait, il est temps. Il faut absolument que je trouve le moyen. Il y a trop de cartes. Que je trouve le moyen, mais surtout la motivation, la solution pour me sortir de là. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui va quand même bien réfléchir, méditer, voilà. Qui va faire les choses calmement, prudemment et voilà, sans... c'est pas tête, voilà, j'y vais tête baissée, je fonce. C'est quelqu'un qui réfléchit quand même avant de faire quoi que ce soit. Mais qui se dit que peut-être vous n'avez plus de désir ni rien du tout pour lui ou pour elle. Ouais, parce que vous avez, parce que cette personne vous a trahi. Parce que il ou elle vous a trahi. Donc il se dit, c'est fini quoi en fait. Il ou elle se dit que pour vous c'est terminé, que c'est vraiment fini. Et donc il se dit, si je viens vers elle ou vers lui, est-ce que c'est vraiment... Voilà, est-ce que je vais pas le regretter dans le sens où je vais me prendre un vent et je serai encore plus mal? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, vraiment, j'ai quelqu'un comme ça ici. Vous voyez, en fait, il veut agir, il veut y aller, il veut faire les choses, mais il se dit, ouais, mais quand même, j'ai été dans la trahison. Je l'ai quand même trahi, je l'ai quand même trompé. Enfin, voilà, je me suis mal comportée. Donc, c'est sûr que pour elle, pour lui, c'est fini. Donc, ça crée un blocage. Ça crée un blocage, en fait. Ce doute-là crée un blocage. C'est pour ça que, pour le moment, vous n'avez rien du tout de la part de cette personne, on me dit. Qui, pourtant, a des sentiments. A des sentiments pour vous. Par contre, j'ai 10 de coupe à l'envers. Je vais voir pourquoi. Pourquoi j'ai 10 de coupe à l'envers? Je sais pas, je vois quelqu'un un peu fâché, un peu énervé et un petit peu fâché ou quoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui... il y a un vœu qui ne s'est pas exaucé. Il aimerait... voilà, il pensait que ce souhait pouvait s'exaucer avec vous. Et ça ne s'est pas exaucé. Parce qu'il n'était pas encore éveillé. Il n'avait pas encore tout compris. Mais là, maintenant, il part. Il s'en va. Il abandonne cette vie qu'il a construite quelque part, mais qui n'est pas la bonne, en fait. Sur le roi de coupe. Sur le roi de coupe. Ouais, il a beaucoup de patience. Il a beaucoup de patience. Ouais, c'est clair. Hein. Il a eu énormément de patience, cette personne-là, il ou elle, évidemment. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un, en fait, qui va voir que tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça n'a pas été vraiment une réussite, quoi. Ça n'a pas été vraiment une réussite et que, voilà, il a été assez patient comme ça, il a été assez... il est resté assez comme ça longtemps sans rien faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il se dit maintenant, ça suffit, quoi. Il faut vraiment que je bouge. Voilà, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui était très patient, donc je pense que ça fait déjà un petit moment quand même que cette personne veut faire ça et qu'elle ne le fait pas. C'est-à-dire partir, quoi. Ouais, il y a une libération ici, par rapport à une blessure, à une douleur. Pourquoi j'ai la roue de fortune à l'envers? Ah, il veut se retourner, lui. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause. Donc, je vois ici qu'effectivement, la roue n'a pas tourné dans le bon sens au niveau du fait que cette personne n'a pas réussi en fait à vraiment manifester ce qu'il souhaitait dans sa vie au niveau financier, matériel ou professionnel. Donc là, c'est vraiment à ce niveau-là. Hein. En tout cas, avoir une vie stable, mais où il se sent bien, quoi. On dit que là, non, ça n'était pas le cas. Par contre, il se libère d'une douleur, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ici. Quelle est cette douleur? Enfin, en gros, ce chagrin ici d'amour ou ce chagrin tout court, c'est quoi? Voilà, c'est denier. Voilà, vous voyez? C'est là, on parle en fait clairement d'un foyer qui est stable, qui a tout pour être heureux. En fait, cette personne, elle a tout pour être bien. Un foyer
une stabilité, je sais pas moi, un beau travail, une belle maison, enfin, ils ont tout ce qu'il faut, sauf que il n'y a pas le bonheur, c'est-à-dire il n'y a pas l'amour. Voilà. Et cette personne, elle va se rendre compte qu'en fait, elle pensait que être dans une situation qui est stable, avoir une belle maison, une belle voiture, un beau truc, un beau machin, eh ben, c'est pas ça le bonheur. Mais c'est souvent quand on a tout qu'on se rend compte, en fait. C'est souvent à ce moment-là. Hein. Parce que quand on n'a rien, on se dit, waouh, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ci. Et quand j'aurai tout ça, je serai... Ça y est, c'est bon, je serai heureux ou heureuse. Oui, mais si on a tout, mais qu'on n'a pas les bonnes personnes dans la vie, dans notre vie, on le partage avec qui? Avec personne. On a tout ça, mais on le partage avec personne. Donc à la fin, à quoi ça sert? Si on est triste, si on est malheureux, en ayant tout le matériel, en ayant, je sais pas moi, tout l'argent, bah oui, mais après, hein, être riche par exemple, mais ne pas avoir d'amour, c'est hyper, hyper triste. Et cette personne, elle se rend compte de ça. Elle se dit, mince, mais en fait, j'ai tout. Là, je devrais être heureux ou heureuse comme moi je l'avais prévu au départ. Quand j'ai été avec cette personne dans ce foyer, j'ai voulu construire ce foyer. Au départ, j'ai cru quoi? J'ai cru qu'on allait vraiment être heureux parce que j'allais enfin avoir la voiture de mes rêves, la maison de mes rêves, le travail de mes rêves, je sais pas, un compte bien rempli, enfin bref, tout ce que je veux, des voyages que je peux me payer à gogo, plein de trucs, plein de trucs. Et en fait, j'ai tout ça, mais je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Et là, c'est clair avec le soleil à l'envers. Voilà. Mais ça lui a fait du mal, mais là, cette personne, elle se libère de ce mal. Pourquoi? Parce qu'il comprend. Parce qu'il ou elle comprend enfin que ce n'est pas ça le vrai bonheur. C'est pas avoir tout. C'est pas montrer à Pierre-Paul Jacques, regarde, t'as vu, je suis le meilleur ou la meilleure parce que j'ai réussi une vraie vie de famille. Voilà, l'apparence en fait, montrer que on est heureux, alors qu'en fait pas du tout. Dès que la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Voilà. Quand la porte est fermée, que ce soit en amour ou même voilà, famille, amitié, peu importe. Hein. Moi, je dis toujours ça. Quand on ne sait pas. On ne peut pas se baser sur, par exemple, une photo qu'on va voir ou des vidéos ou je ne sais quoi ou juste des paroles. On ne peut pas se baser que sur ça. Parce que quand la porte est fermée, elle est fermée, on ne sait pas ce qui se passe dans la maison. Et puis là, j'ai en tête d'ailleurs, par exemple, c'est déjà arrivé, hein, un couple où tout le monde pensait qu'ils étaient heureux, que c'était magnifique, c'était vraiment le couple parfait. Et en fait, au bout de quelques temps, il y a eu le divorce, mais c'était vraiment un divorce, par exemple, très compliqué. Parce qu'en plus de ça, alors déjà ça n'allait pas, mais en plus, il y avait de la violence, il y avait des choses horribles qui se passaient dans la maison. Et personne n'a rien vu. Personne. Donc vraiment, pour dire... Et quand vous voyez par exemple les photos et tout ça de ces personnes-là, vous les voyez souriantes, magnifiques, vous pensez vraiment qu'elles sont très heureuses. En plus, voilà, voyage là-bas, on fait des photos. Et en fait, c'était pas vraiment le paradis, quoi. En fait, on nous montre un paradis qui n'est pas... C'est un faux paradis, en fait. Voilà, c'est un faux paradis. C'est un faux. Ouais, c'est ça, c'est un faux paradis. Donc, voilà. Ce qui lui manque maintenant, c'est l'amour. Et cette personne-là, maintenant, je ressens que c'est quelqu'un qui se dit « Waouh, mais en fait, maintenant, je préfère avoir rien. Je préfère avoir rien, mais avoir l'amour, en fait. Retrouver cet amour que j'avais... Avant, je vivais vraiment avec le cœur, avec l'amour. J'ai envie de retrouver cette sensation, de retrouver tout ça. J'ai envie de tout ça. Et je m'en fous de tout ce matériel. C'est vraiment quelqu'un qui va se dire ça. Qui va vraiment se dire, mais je m'en fous en fait. Mais
Mais en fait, voilà, j'ai pensé n'importe comment. Et là, c'est pour ça que cette personne va vouloir s'éloigner, va vouloir prendre des distances. En fait, là, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir mettre un plan d'action sur « Ok, maintenant, il faut que j'agisse. Il est temps. Il est temps que j'écoute vraiment mon cœur et que je ne vois pas le côté matériel. Il est temps que je n'ai plus peur de ça. » Ouais. Parce que mes blessures, ça y est, c'est bon. Mes blessures ont été assez profondes. Il est temps que je mette fin à tout ça. Hein, parce que vraiment, là, l'étoile à l'envers, c'est le désespoir, c'est la perte de foi. Donc, ouais, il est temps. Effectivement, il est temps que cette personne comprenne que, ouais, que effectivement, c'est pas bon, quoi. Elle a même plus de désir en rien. Il n'y a même plus de, vous voyez, de désir, de passion, de... Voilà, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de désir, quoi, non plus. Il n'y a rien. Il n'y a plus d'envie. Même le fait de faire des choses à l'extérieur, par exemple, bah tiens, on va partir là-bas, ou on va, je sais pas, juste se promener. Il n'y a plus cette envie, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a rien entre ces personnes-là. Et ben voilà. J'ai des personnes autour de lui ou d'elle qui vont lui proposer, qui vont lui conseiller de venir dire ce qu'il a dans le cœur, en fait, ce qu'il ou elle a dans le cœur, de venir vers vous. Peut-être qu'il ou elle arrivera vers minuit, et on a dans les étoiles, c'est marrant, parce que là, peut-être que, vous voyez, ou après minuit, comme ça sera peut-être la nuit, cette personne va se dire, ok, t'as raison, je vais y aller, quoi. Je vais me lancer, je vais y aller, et là, il y aura effectivement cette personne qui va vous dire ce qu'elle a dans le cœur, hein, et elle va prendre des décisions. Cette décision, c'est quoi? C'est de vous dire ce qu'elle a dans le cœur. Elle va prendre cette décision, de vous dire les choses, de ne plus les garder pour soi. Ouais. Et de se battre. Et de se battre, de persister par rapport à ça pour sortir de cette situation. Elle ne veut plus rester dans cette vie-là. Ouais, la reine de coupe. Hein. Il le sait, hein. Il ou elle le sait que c'est vous, voyez. Et c'est bien vers vous hein, que cette personne va venir vous pour parler, pour discuter, pour vraiment vider son cœur en fait. C'est vraiment ça. Cette personne elle a besoin de vider son cœur. Elle a besoin de dire les choses, mais vraiment tout ce qu'elle a dans son cœur, tout ce qu'elle a gardé, on me dit peut-être même depuis des mois, des années. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de vous dire tout, de tout vous dire. Et parce qu'elle le sait, cette personne, que vous avez un bon cœur. Un grand cœur, un bon cœur, que vous allez l'écouter. Ouais, vous êtes en plus une personne stable. Vous avez un bon cœur, beaucoup d'amour que vous donnez. Et en plus de ça, vous êtes une personne stable. Vous êtes une personne dans l'abondance, enfin qui réussissez tout simplement, vous êtes stable en fait. Tout simplement, vous avez votre stabilité, vous êtes bien là où vous êtes. Et c'est tout. Et cette personne, elle a fait n'importe quoi. En fait, elle avait son souhait, son vœu là, son souhait le plus cher était devant ses yeux et elle ne l'a pas vu. Elle avait en fait la femme ou l'homme idéal devant elle, devant lui, et elle ne l'a pas vu, elle a fait n'importe quoi, et maintenant elle se retrouve dans cette situation. Voilà, et je pense qu'en fait là, la situation c'est qu'il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants, et ça crée beaucoup d'émotions à cause de ça. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui... voilà, un foyer, mais avec des enfants. C'est quelqu'un qui a eu des enfants, c'est sûr. Ici, c'est sûr que la guidance parle de ça. Hein. Quelqu'un qui a eu des enfants. Mais voilà, beaucoup d'émotions à cause de ça aussi, parce qu'il y a les enfants.
Donc c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'une pause, qui a vraiment besoin de réfléchir pour trouver la bonne réponse. Et il va trouver. Il ou elle va trouver. Vous voyez, avec Saint Antoine de Padoue, là, il va trouver. Dans ce moment de pause, là, il va trouver la solution. D'un coup, il y aura une solution qui va apparaître, donc concernant sûrement les enfants, pour être sûr, en gros, que peut-être que voilà, qu'on ne lui prenne pas ses enfants ou son enfant, qu'on ne l'éloigne pas, peut-être, ou qu'il y ait bien la garde, ou je sais pas moi, une garde alternée, ou une garde... Enfin voilà, je sais pas, il y a quelque chose avec les enfants, en tout cas. Ou peut-être que c'est au niveau tout simplement émotionnel, c'est-à-dire que il veut pas faire du mal, il veut pas faire mal à son enfant, ou ses enfants, donc il va peut-être essayer de voir comment il ou elle peut faire pour peut-être discuter comme il peut, hein, évidemment, ça dépend de l'âge aussi des enfants, ou de l'enfant. Mais il va peut-être vouloir discuter de ça avec ses propres enfants ou son propre enfant pour lui expliquer les choses calmement, en disant par exemple, j'entends ça, hein, je vous dis ce que j'entends, mais par exemple, il ou elle va lui dire, voilà, papa ou maman t'aimera toujours, c'est pas parce qu'il y a une séparation, mais voilà, sache que ça n'a rien à voir avec toi, rien va changer, l'amour sera toujours là, papa ou maman t'aimera toujours. Voilà, il y a vraiment ce côté-là en fait, hein, c'est assez touchant quand même. Ouais, c'est assez touchant. Ouais. Ouais, la l'union. Ouais, voilà. Je pense qu'il va vouloir expliquer que voilà, parfois ça arrive qu'on est dans un couple et puis dans le couple ça ne va plus, il y a trop de choses, voilà, on n'est plus d'accord, il faut pas en vouloir ni à moi, ni à maman ou papa, voilà. L'union ce couple n'est plus, voilà, n'est plus bon pour nous et ni pour vous, parce que vous allez voir des disputes, ou vous allez voir que ce sera une ambiance très froide, très difficile pour vous aussi, donc voilà, mais on vous aimera toujours de la même manière. Vous voyez, je ressens ça vraiment, une discussion comme ça. Ouais, parce que là, vraiment, il n'y a plus du tout de passion, il n'y a plus rien, il y a plus rien qui va. Et cette personne, en plus, elle pense qu'à vous. Et on me dit, quand rien ne va, cette personne, elle a... Comment dire? Elle n'a que vous en tête. En fait, elle se réfugie quelque part dans ses pensées. Elle se met seule. Je vois même quelqu'un qui dort sur le canapé. Je dis, ok, je vais dormir au canapé. Et à ce moment-là, ça lui permet vraiment d'être seule. Et vraiment de penser à vous, en fait. Mais d'une façon, dans le désir, en fait, hein, vraiment. Parce que c'est quelque chose qui lui fait... l'apaise énormément, lui fait beaucoup de bien dans le sens où il ressent beaucoup de paix, d'amour, etc. Et c'est pour ça qu'il a besoin de ce petit moment, en fait, comme une sorte de méditation. Hein. Ça tombe, il le sait même pas que c'est une méditation. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de ce moment pour penser à vous, pour imaginer comment ce serait avec vous, par exemple, la vie, qu'est-ce que vous lui direz là, maintenant. Vous voyez, plein de choses comme ça, et avec beaucoup de désir, de passion. Vous êtes toujours dans sa tête, dans son esprit, en fait. C'est ça. Toujours. Voilà, vous voyez, je vous dis ça et regardez les pensées. Vous êtes toujours dans sa tête, dans son esprit. C'est incroyable. Et ici, on a l'entreprise. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, qui pense énormément à ça. Comment aurait été notre vie si on aurait fait notre projet ensemble, si on aurait bâti notre maison ensemble, si on aurait acheté ou loué, voilà, notre maison, appartement ensemble. Donc on aurait eu une vie tout simplement, même simple, tout à fait simple en fait. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ce qu'il a aujourd'hui pour être heureux ou heureuse. Ce qui est le plus important, c'est avoir vraiment cet amour qui est là dans sa vie. Voilà. Et il s'imagine tout ça, il pense beaucoup à ça. Comment ça pourrait être si ça aurait été vous, par exemple, à la place de cette femme ou de cet homme. Comment ça pourrait
comment ça aurait été, vous voyez? Bon, voilà. Hein. Ah oui, bah là, nouveau départ. Ouais. Cette personne part pour un nouveau départ. Pour moi, c'est clair. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va se dire, ok, maintenant, il est temps que je pars pour mon propre nouveau départ, qui va être un beau nouveau départ. Et surtout, il y a des sentiments. Ouais. En fait, cette personne, elle a le sentiment que vous faites partie de sa famille. Comme si vous faites partie de sa famille, mais vraiment. Sa famille d'âme. Il y a un lien, en fait, qui est fort, quoi. Il y a quelque chose qui fait que... quelque chose de spécial, comme si cette personne vous ressent comme ça, comme si vous êtes de sa famille, quoi. Vous n'êtes pas une étrangère, voilà. Il y a quelque chose d'autre. C'est le bonheur. Avec vous, c'est le bonheur. Avec vous, c'est ce qu'il ou elle ressent. Et voyez, je vous dis, il a besoin de s'isoler pour ressentir ce bonheur. C'est son moment de bonheur, en fait. Le moment où il s'isole, où il ou elle s'isole, c'est son moment, de bonheur. C'est quand même dingue, ça. Son moment de bonheur, c'est ça. C'est de penser à vous. Se mettre dans un coin, personne ne va le déranger. Et ça y est, quoi. Ça y est, je peux enfin penser à lui, à elle. Et c'était les plaisirs, quoi. C'est vraiment quelque chose qui lui fait plaisir. Je vous dis, il y a du désir, de la passion aussi. Hein, je ne vous cache pas. Voilà. Et on a les changements. Il y aura vraiment un grand changement. On me dit qu'en fait, cette personne, à force de visualiser, de vous imaginer, tout ça, elle est en train d'attirer ce qu'elle souhaite. Elle est en train d'attirer vraiment ce qu'elle souhaite. Et vous ne le savez même pas, hein, mais cette personne, elle est en train de manifester petit à petit ce qu'elle souhaite réellement avec vous. C'est quelqu'un de très intelligent. Et cette personne, en plus, vous voit comme une personne aussi très intelligente, émotionnellement parlant. Et elle se dit que vous étiez vraiment son coup de chance, son coup du destin, enfin son cadeau, quoi. Et que ce n'était pas un hasard, justement. Vous n'êtes pas arrivé dans sa vie par hasard. Voilà, pas du tout. J'ai l'impression que vous avez fermé la porte pour éviter des conflits ou des tensions en plus, parce que vous n'étiez pas bien. Vous avez fermé la porte. Mais c'est ça qui va remettre les choses à leur place. J'ai l'impression que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez bloqué? Est-ce que vous avez dit des choses et vous avez bloqué cette personne? Ou alors tout simplement vous êtes éloigné, comme j'ai dit. Hein. Peut-être que vous êtes juste éloigné. Mais en tout cas, ça va remettre les choses à sa place. Hein. Regardez encore une fois la paix. Regardez la colombe, elle est encore là. Voyez? Je vous dis, les choses vont s'améliorer. Vous allez retrouver en fait la paix là. Vraiment. La paix dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre vie en général. Donc c'est quand même beau. Regardez, vous vous dirigez vers un engagement, un mariage. Quelque chose de très beau. Vraiment, vous vous dirigez. Waouh, regardez ce que j'ai en de deck. Bah voilà. Je vous dis, cette personne, elle est en train de manifester ça. Elle est en train de vous manifester. Hein. Ah oui, moi je vois quelqu'un de très heureuse. Très heureuse, très heureux. Parce que vous serez avec la personne qui est vraiment votre âme sœur ou votre flamme jumelle, en fait. Voyez? La bonne personne. C'est la bonne personne. Je vois une tentation ici pour vous. Attention à tentation au niveau de l'argent. C'est quoi cette tentation? Attention avec l'argent ici. Il y a une énergie tierce qui pourrait essayer de faire quelque chose par rapport à l'argent.
Je sais pas pourquoi je vois une énergie tierce en fait qui pourrait tenter de vous arnaquer entre guillemets par rapport à l'argent. Peut-être essayer de vous demander de l'argent, je sais pas, il y a quelque chose avec l'argent. Ouais, peut-être de vous, je sais pas, je vois un marché. Là, il y a un marché, il y a plusieurs, comme une sorte de business comme ça. En fait, c'est quelqu'un, on me dit, qui est très tenté. Quelqu'un qui est tenté par vous. Une énergie tierce qui est tentée par vous, c'est bizarre. Et tellement elle est tentée par vous, le fait que vous, vous avez tourné le dos, vous soyez parti, cette personne, elle va essayer de... Je sais pas, de vous demander de l'argent, enfin c'est bizarre. Ouais, comme ça, elle allait vous dire, tu sais, je travaille dur, j'ai essayé tout ce que je pouvais, mais j'y arrive pas, s'il te plaît, aide-moi, là j'en peux plus. Ouais, je me bats, mais j'y arrive pas. J'ai été stupide avec toi, je me suis mal comportée. Bah oui, c'est quelqu'un qui reçoit les foudres ici. C'est quelqu'un en fait qui va recevoir tellement de foudre, parce qu'elle veut rien comprendre, cette personne. C'est une énergie tierce, donc c'est quelqu'un, peut-être, je sais pas, une amie, un ami, quelqu'un que vous êtes, chacun a pris des chemins différents. On me parle d'une personne avec qui vous avez pris des chemins différents. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas cette personne, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une femme comme un homme, hein, mais vous avez pris des chemins différents, vous êtes partis, et cette personne maintenant s'en veut, et elle n'accepte pas le fait que vous soyez vraiment partis définitivement. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est surtout par rapport à l'argent, par rapport à... par intérêt. Et qu'elle se dit, tiens, je vais tenter, quoi. Je vais tenter quand même de revenir et de lui prendre son argent. Ouais. Elle pourra rien faire. Elle pourra pas faire grand-chose. Elle ne pourra pas... elle ne va pas réussir à vous manipuler. Voilà. Elle va y aller, elle va se battre pour faire tout ce qu'il faut, pour avoir ce qu'elle veut. Mais vous ne tomberez pas dans le piège. Donc ça, c'est bien. Vous ne tomberez pas dans le piège. Vous allez rester la porte fermée, là. La grille, la porte, tout ce qu'on veut, vous allez le garder fermé, bien comme il faut. Parce que vous allez ressentir que quelque chose ne va pas. Ça ne va pas. Et vous allez ressentir aussi que cette personne... elle n'est pas claire dans ses intentions. Que c'est quelqu'un qui est sûrement séparé de je ne sais qui. Et qui du coup vient vers vous parce qu'elle n'a plus personne. Ouais. Et vous avez compris son vrai visage. Elle n'arrive plus à vous montrer en fait un visage parce que vous connaissez. Vous savez. Vous voyez ? Vous savez. Et cette personne elle va être complètement... mal, complètement mal, parce que c'est terminé. Elle n'arrivera plus en fait à manipuler comme elle le faisait avant, à faire ce qu'elle veut de vous. C'est fini. Elle ne pourra plus le faire. Elle ne va plus tomber, vous n'allez plus tomber dans le piège. Et cette personne, en fait, elle sera juste manipulée là. C'est elle, en fait, c'est elle ou lui qui s'est fait manipuler par un entourage ici. Voilà. Elle s'est fait manipuler par un entourage. Elle a cru qu'en fait, il ou elle était dans une relation sincère. Vous voyez ? Une belle connexion, mais en fait, non, pas du tout. Ce n'était pas du tout une connexion... en fait, c'était peut-être une connexion, oui, mais c'était karmique. Ce n'était pas quelque chose de bon. C'était vraiment pour lui faire goûter. Je sais pas, j'entends goûter à la foudre divine. Bon. Ok. Relation toxique, c'est ça. Relation très toxique. Cette personne, elle va se tourner vers la spiritualité.
Bah, grâce, en fait, à cette relation toxique, hein, cette foudre qu'il ou elle a goûté, entre guillemets, voilà. Mais c'est fini. Vous, maintenant, c'est terminé. Vous avez compris comment il ou elle est, et pour vous, c'est fini, en fait, cette personne-là. Là, moi, j'ai vraiment cette personne, c'est fini. Voilà. Et j'ai l'autre personne ici, bah, qui apparemment vous a fait aussi du mal, mais qui revient avec des bonnes intentions. Donc après, bon, évidemment, chacun a le libre arbitre. Quelqu'un qui se libère du matériel, qui comprend que ce n'est pas ça le plus important, quoi. C'est surtout ça. Pourquoi j'ai cette carte ici? Ah oui, d'accord. Alors là, c'est bien parce que cette personne, on voit qu'elle va réussir à, comment dire, à se libérer de quelque chose énergétiquement, là. Qui le fatiguait énormément. Il va réussir énergétiquement à se libérer de ça. Mais il n'aura plus ce poids. Hein, il n'y aura plus ce poids comme ça, toujours. Et je pense que ce fardeau, c'est en rapport, encore une fois, avec le matériel. Je pense vraiment qu'il va s'en libérer ou qu'elle va s'en libérer. Ouais, vous avez... en fait, là, on me dit que vous êtes vraiment parti loin, hein, par contre. Vous êtes vraiment parti loin de lui ou d'elle. Vous avez vraiment pris votre envol. Cette personne, elle n'arrive pas vraiment à vous avoir. Là, je sais pas ce qui se passe. On me dit. Ouais, en fait, il y a Modern Myth, hein, silence. Silence complet ou, voilà, retrait. Elle a du mal à vous avoir, cette personne. Est-ce que vous l'avez peut-être bloqué ou voilà, vous ne répondez pas, je sais pas. Mais elle a beaucoup de mal à vous avoir. Il aimerait que les choses aillent assez rapidement. À un certain moment, il va vouloir vraiment agir et on voit qu'en fait, il n'aura pas le choix que de rester comme ça. Mais c'est bien d'un côté parce que il ou elle va énormément apprendre, va vraiment remettre en question beaucoup de choses. Hein. Ouais, il va vraiment être triste parce que il va comprendre en fait qu'il a été vraiment manipulé par beaucoup d'énergie toxique. Personne et énergie aussi, hein, toxique. Il va comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses en fait négatives. On lui a fait croire beaucoup de choses énergétiquement parlant. Hein. C'est pas que les personnes, hein. C'est juste au niveau énergétique aussi. Hein. Donc peut-être des entités négatives qui l'ont vraiment fait croire, hein, pour vraiment détourner du chemin. Mais là, ça y est. Hein. Ah bah oui, là, il ou elle a foi par rapport à vous, sur le fait que vous êtes vraiment la bonne personne, que c'était vous et c'est vous et ce sera vous. Voilà. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Oula, ouais, l'énergie tierce sera très énervée, très fâchée. Faudra faire un peu attention quand même, hein, parce que j'aime pas trop là. Ouais, j'aime pas trop. Est-ce que cette personne, elle sera vraiment très énervée, très fâchée? Et puis je vois comme un sorte de rituel négatif, toxique, satanique ou je ne sais quoi. J'aime pas ça du tout. Pour lui faire payer le fait qu'il soit parti. Le fait qu'il ou elle parte. Voyez? Parce qu'il va même plus... cette personne ne va plus répondre, ne va plus rien faire. Hein. Il va plus revenir. Hein. Il va plus revenir parce qu'il va vraiment... Voilà, il va vraiment comprendre qu'il ou elle n'est pas du tout avec la bonne personne. C'est pas du tout la bonne personne. Hein. Hein, il y a vraiment une énergie de guérison. Hein. C'est ça. Hein. Cette personne, elle comprend vraiment que... voilà, je ne suis plus à ma place. Mais l'autre, là, veut lui faire payer. Là, je ne sais pas comment elle veut lui faire payer. En lui prenant son argent. Ouh là là. Elle veut le faire sombrer dans une sorte de boisson, je ne sais quoi. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faudra pas que cette personne boive quelque chose. Boive quelque chose chez elle ou chez lui. Ouais, au moment où il ou elle va partir. Parce qu'en fait, oui, elle a le 7 d'épée. Oh là 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 là. Et la reine de coupe. Oula. Oh, attendez, parce que là, j'aime pas ça parce que vous ressortez, hein. Vous ressortez. Vous voyez, vous êtes là, vous ressortez, vous êtes la reine de coupe, hein, qui prenait soin de vous, qui réussissez votre vie tranquillement, qui recevez les messages
de cette personne, ou les appels de cette personne, pour commencer un nouveau projet. Et à ce moment-là, en fait, cette personne, elle va... je sais pas, on dirait qu'il y aura une sorte de manipulation, mais pour qu'il n'ait plus rien, pour qu'elle prenne tout, elle va lui faire peut-être boire quelque chose, ou lui faire croire quelque chose, mais c'est vraiment une grosse trahison, quoi. C'est vraiment une grande trahison. Oh là là, il y a quelque chose de caché là. Elle va lui faire croire quelque chose en lien avec l'argent. Ou avec le matériel, quelque chose de matériel. Elle va lui faire croire quelque chose par rapport à ça. Et en fait ce sera faux parce que il ou elle ne va rien recevoir. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Elle ne va rien recevoir. Elle va lui faire croire que elle l'aime énormément, qu'elle est hyper amoureuse, amoureux. Et en fait, c'est faux. Tout est faux. C'est pour en fait se venger. Pour qu'il tombe dans le panneau. On va utiliser peut-être même les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il tombe dans le panneau et pour pouvoir facilement le trahir ou la trahir. Et qu'elle... voilà. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Les choses vont mal tourner. En tout cas, s'il tombe dans le piège, les choses tourneront très mal. Hein. Très très mal. Et par contre, s'il garde vraiment ces décisions-là, de vraiment quitter et de rester, d'être avec vous, ou de quitter tout simplement, déjà de 1, hein, de quitter. Là, par contre, ça y est, il va rien regretter parce que ce sera, c'est la bonne décision, c'est la bonne chose à faire. Et s'il tombe dans le panneau de cette personne là, qui va retenter des choses pour en fait le trahir, là par contre là il va tout perdre en fait. Il va tout perdre. Ça sera vraiment la fin quoi en fait. Ça sera la fin de tout là. Là il va vraiment tout perdre, tout. Qu'est-ce qu'elle veut lui faire boire ici cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut lui faire boire? Vous voyez, une vérité. En fait, elle va lui faire croire, elle va lui dire quelque chose, et elle va tout faire pour qu'il croit que c'est vrai. Je ne sais pas ce que c'est. Et lui faire croire qu'il va réussir. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il voulait vraiment réussir, je ne sais pas c'est quoi. Elle va lui faire avaler ça, en fait. Elle va lui faire croire, vous voyez, les yeux bandés, quoi, les yeux complètement cachés. Elle va le mettre, en fait, dans une illusion, en lui faisant croire que ça y est, quoi. Que ça y est, il peut réussir cette chose-là. Je sais pas ce que c'est. S'il ne part pas, par exemple, tout de suite, si tu pars pas maintenant, tu vas réussir ce truc-là, quoi. Je sais pas ce que c'est, là. Je sais pas. Ah oui, lui faire croire qu'il y a quelque chose qui va être débloqué, qui va réussir. C'est bizarre. Ouais, et c'est vraiment ce qu'il ou elle a toujours désiré. Il va l'avoir. Faut pas qu'il tombe dans ce panneau parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose comme quoi elle va lui dire écoute, ok, il n'y a pas de souci, on va se séparer dans la paix, dans la bonne humeur, hein, bref. Et en fait, mais ne pars pas tout de suite là maintenant parce que on va régler ça, ça et ça. Comme ça, tu auras ça, ça et ça. Tout va bien se passer et en fait, ce sera uniquement pour le piéger, lui faire des trucs derrière, le dos et puis faire qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait plus rien, même ses enfants, quoi. Ouais. Qui reste vraiment sans rien, sans travail, sans ses enfants, sans rien, sans argent, sans rien. Sans rien du tout. Mais vraiment le vider, mais jusqu'au bout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y ait vraiment rien. Plus d'énergie, plus de rien. Rien du tout. C'est incroyable.
Mais vous allez... comment dire? J'ai l'impression que vous allez vous méfier. Quand cette personne va venir vers vous, et quand elle va vous dire, tu sais, en fait, elle m'a dit ou il m'a dit ça, ça et ça. Quand elle va vous expliquer par rapport à l'énergie tierce, vous allez vous méfier, vous allez tout de suite ressentir qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ouais, en fait, vous allez ressentir très rapidement une peur, en fait. Une peur pour lui. La peur, hein, pour lui, pour elle. Mais la peur, carrément, pour sa vie. Vous allez avoir peur pour sa vie. Vous aurez peur pour sa vie, carrément. Vous aurez vraiment peur pour sa vie. Hein. Et cette personne, vous voyez, on a quelqu'un qui prie, qui demande, et qui est dans la... Encore une fois, très patient ou patiente. Et je pense que c'est ce qui va le sauver. C'est très bizarre ici. Hein. Le tirage devient un peu étrange parce que vous, on voit que vous aurez peur vraiment pour sa vie. Donc c'est quand même grave, quoi. Et cette personne, heureusement, on voit que c'est quelqu'un qui est patient, qui prie, qui demande, qui fait les choses... Voilà, qui va lui dire, écoute, je vais réfléchir à ta proposition et on verra. Ouais, il ne voit pas la vérité. Il ne voit pas la vérité ici, là, en face. Il ne voit pas que cette personne, cette énergie tierce, elle est en train de lui faire à l'envers. Elle va lui faire à l'envers. Eh ben oui, la tempérance à l'envers, hein, et la lune à l'envers. Ok. Il voit rien, mais il y aura quelque chose qui va arriver. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va faire qu'il va sortir de l'illusion. Il va sortir de l'illusion, directement. Parce qu'il va rien voir, lui, hein, ou elle. Hein. Et là, il va décider d'y aller. De partir. De vraiment partir. Même si il ou elle ne comprend pas pourquoi cette personne, l'énergie tierce, aura voulu lui faire autant de mal, en fait. Parce qu'en fait, elle ne veut pas le laisser partir. Elle ne veut pas le laisser partir et cette énergie tierce va perdre complètement espoir parce qu'elle va voir que ça ne marchera pas. Et que cette personne va quand même se diriger vers vous pour avoir quelque chose de stable avec vous cette fois-ci. Pourquoi j'ai jugement à l'envers ici? Fou à l'envers. Quelque chose qui n'est pas libéré. C'est l'ermite. Quelque chose qui n'est pas encore libéré à cause du mode ermite. On me dit qu'en fait, cette personne, elle va presque se faire avoir parce que comme il y a eu ce long silence, ce long retrait entre vous, c'est peut-être pour ça en fait. Comme s'il n'était pas encore totalement libéré en fait de l'énergie de cette personne. Mais le fait d'avoir, de retrouver en fait cette force et ce courage, de vaincre entre guillemets cette personne-là, ça va lui permettre d'aller de l'avant, de ne pas se faire avoir. Et de ne plus lui parler même. De ne plus parler avec cette personne, cette énergie tierce. Et lui, elle ne va plus lui parler. Et il va comprendre avec beaucoup de temps. En fait, il va... c'est quelqu'un, en fait, qui va mettre énormément de temps à comprendre que cette personne énergie tierce, avec qui il ou elle est, malheureusement, c'est une personne très... comment dire? Il n'a pas vu son vrai visage, en fait. En fait, il ou elle n'a pas vu son vrai visage. Voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est toujours montré comme quelqu'un de gentil, je veux la... Vous voyez, je suis là, je t'apporterai plein de paix, je suis gentil, je suis tout ce que... Voilà, un visage d'ange, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Voilà.
Et là, il va pouvoir se dire, ok, maintenant il est temps que je voyage, que je parte, que je me déplace. Vraiment, que je parte loin de cette personne, en fait. Et il n'y aura plus rien, voilà, je ne vais plus lui parler, je ne vais plus laisser la place pour qu'elle puisse me parler. Et là, ce sera vraiment un grand triomphe sur le stress, sur les énergies négatives, en fait. Parce que cette vision, vous voyez, il ou elle va voir clair et ce sera un miracle, en fait. Ça va apporter un miracle grâce à cette vision, hein, qui, vous voyez, ce sera la récompense. Ce sera la récompense. Et on a même les animaux. Saint François d'Assise. Beaucoup d'amour, en fait. C'est ça que je vois avec les animaux. Beaucoup d'amour. Et ça sera une leçon. Une leçon qui l'a fait vraiment évoluer avec Sainte Thérèse de Lisieux aussi. Qui l'a fait vraiment progresser, évoluer. Qui fait que cette personne devient quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça. Hein. Allez, on va prendre quelques petits messages aussi de l'archange Raphaël. Méditation, bah oui. Voilà, c'est ça. Cette personne, pour moi, elle va faire vraiment beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion. Ouais. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Étirez-vous, cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'il est temps de prendre soin de soi et il va le comprendre dans la méditation. Donc, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, qui visualise beaucoup, qui vous imagine beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui a besoin de ce temps-là pour penser à vous, pour se mettre vraiment dans un coin, là, et être libre pour vraiment penser à vous autant qu'il veut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et pour vous, quel est le message Consultez un nutritionniste. Ah, bon, on peut vous conseiller, hein. Et puis les massages. Bah écoutez, voilà. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Ouais, donc peut-être... Pourquoi pas, hein, bien sûr, voir un nutritionniste, peut-être, qui va vous dire, bah tiens, voilà, tu peux manger ci, boire ça, ça va te faire vraiment du bien, etc. Peut-être que, voilà, vous allez tomber sur quelqu'un de super et ça va vraiment vous aider. Et puis, on vous dit aussi d'accepter les massages. On vous dit, cher archange Raphaël, enfin, on vous dit, la petite prière, hein, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Voilà. Peut-être faire des soins aussi, hein, des soins énergétiques, pourquoi pas. Et quel est l'autre conseil? Amélioration de la santé. Cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Waouh, et regardez la joie inconditionnelle. Et regardez, je revois encore les animaux. Je vous disais tout à l'heure, les animaux, je ressens beaucoup d'amour, de paix. Ben voilà, ils ressortent encore ici. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Vous voyez, c'est la joie inconditionnelle. Hein. Vous voyez, ce qui vous attend, c'est magnifique. C'est magnifique. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Il suffit de demander. Hein, il suffit de demander, de croire, d'avoir foi, comme on disait au tout début. Regardez pourquoi. C'est incroyable. Parce qu'il y a la justice divine qui agit. Incroyable. Hein. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. C'est vraiment... waouh. Waouh. C'est vraiment la semaine de la justice divine, la justice de Dieu qui agit. Et il faut juste avoir foi que oui, c'est en train d'agir et oui, les choses sont en train de bouger. Voyez ? Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Et vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Et voilà. Et on a le lien. Ce couple qui est destiné à être ensemble, mais qui a été bloqué par toutes ces personnes et ces énergies négatives. D'ailleurs, je vous parlais de la péristérite au tout début. Ben, la péristérite aussi, elle aide énormément à ça. En fait, à enlever l'influence négative des gens, des personnes. Voilà. Et en plus, elle est magnifique. Hein.
comme pierre. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Et là, on a une énergie féminine. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette énergie féminine? Eh bien, l'hypocrisie. Ouais, ben, je crois que c'est ça. On revient sur l'énergie tierce, en fait. Vous voyez, l'énergie tierce qui va essayer de mentir, de dire n'importe quoi, pour que cette personne, pour bloquer encore, pour bloquer encore cette personne, à venir vers vous, à être avec vous, à se sacrifier encore une fois. Elle sera troublée, cette énergie tierce, regardez comment elle sera troublée. Parce qu'elle ne va pas réussir, parce que cette personne, elle va vraiment être sûre d'elle ou de lui. Il va se dire, c'est sûr et certain maintenant, je veux mon indépendance, je veux être tranquille, je ne veux plus qu'on me dise quoi faire, je vais faire les choses comme moi je le veux, comme moi je le ressens vraiment. Et voilà, l'heure est venue, tout va bouger à partir de maintenant. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Et c'est avec ce lien ici d'amour. Et on a par contre là une énergie masculine. Alors, qui est cette énergie masculine? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une naissance divine avec grand-père. Alors là, pour moi, c'est clair. Ici, c'est un grand-père. Donc, c'est peut-être une âme d'un grand-père. Ou c'est vraiment un grand-père qui est là physiquement, qui est encore là, bien sûr. Qui va tout faire, qui souhaite vraiment, en fait, que vous soyez ensemble. Pourquoi cette personne souhaite que vous soyez ensemble? Un père, un grand-père, voyez? Pourquoi cette personne souhaite que vous soyez ensemble? Parce que ça va vous apporter une guérison divine. C'est magnifique. Voyez pourquoi? Parce que ce lien vous guérit tous les deux, énergétiquement. Vous allez vous sentir en fait vraiment bien, de mieux en mieux. Il y a vraiment une guérison et des choses seront révélées bientôt. Qu'est-ce qui va être révélé très bientôt? Qu'est-ce qui va être révélé très bientôt? Je pense que vous allez savoir par rapport au fait que ce lien est un lien qui va vraiment vous guérir en fait, énergétiquement parlant, qui va vraiment vous faire du bien. Et regardez ce que vous allez savoir aussi, c'est cette personne ici de confiance qui en fait n'est pas une bonne personne. On vous dit méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Et on a la grand-mère ici avec la longue vie, donc ok. Donc ça peut être effectivement... ça peut être ici une énergie maintenant de mère ou de grand-mère. Vous allez savoir en fait que c'est pas vraiment de confiance quoi, cette personne-là. Voyez, ça peut être du côté de cet homme ou de cette femme, ou ça peut être de votre côté. Mais en tout cas, on voit qu'il y a le bonheur, le triomphe qui arrive parce que... pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez jamais baissé les bras et cette personne non plus ne va pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Voyez, c'est cette personne en fait qui ne baisse pas les bras. Elle ne va plus baisser les bras par rapport à vous. C'est pour ça qu'il y aura vraiment cette résurrection, ce renouveau dans votre vie. Parce que vous avez un cœur pur, cette personne aussi a un bon cœur. Voyez, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et vous aussi. Et donc, on donne aux personnes qui ont un bon cœur. Par contre, à ceux qui ne l'ont pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Je vous relis le verset. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Là, c'est clair. Élève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Vous avez toujours eu ce côté où vous avez cru, vous avez eu la foi, vous avez toujours cru, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez toujours eu cette foi et ce côté positif, on va dire, qui a été là pour vous, comme pour lui ou pour elle. Et c'est pour ça que le fait de croire que rien n'est impossible, le fait de croire qu'on peut y arriver, le fait de croire, de se dire que non, je ne baisserai pas les bras, eh ben oui, effectivement, c'est ce qui va se passer. Parce que vous avez cru. Voyez, vous avez cru. Et vous avez pardonné dans votre cœur, dans votre âme, là. Il y a le pardon qui vous amène à quoi? À la guérison. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Père Pio.
Voilà. Le pardon qui mène à quoi? La guérison. Le pardon, c'est dans le cœur. Ce n'est pas pour cette personne. Parce que j'ai encore des personnes en commentaire qui disent non, c'est sûr, certains, et qui, voilà, et il y a encore quand même de la haine. Mais, ok, bon, ça, faites comme vous le souhaitez, mais c'est pas ça qui va vous aider. On le répète 10 milliards de fois, et vraiment, je sais pas moi, je sais plus quoi faire. Parce que je le répète, et je l'explique. Et je l'explique souvent, que le pardon, ce n'est pas accepter ce que l'autre vous a fait, c'est pas accepter que l'autre vous a trahi, vous a fait ci ou vous a fait ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le pardon, c'est dans votre cœur, c'est en vous, c'est pour votre bien-être à vous, pour la guérison, Voyez, c'est une guérison intérieure, c'est une guérison physique, énergétique, tout. Ça peut vraiment améliorer énormément de choses. Mais quand on reste dans cette énergie de haine, malheureusement, dans notre cœur, c'est là où les choses ne vont pas aller, même dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que vous choisissez, en fait? Est-ce que vous choisissez de pardonner dans votre cœur et d'aller vers cette vie qui est magnifique pour vous, d'aller vers ce bonheur, cet amour, en tout cas ici aussi qui est beau, ou est-ce que vous choisissez plutôt de rester encore avec cette haine et cette colère, cette rancœur dans votre cœur pour cette personne, même qu'elle n'est plus là, elle vous détruit encore, en fait. Alors, est-ce que vous préférez rester comme ça et du coup, ne pas aller toucher ce bonheur-là, qui est pas loin? Voyez? Ou est-ce que vous préférez plutôt aller toucher ce bonheur et donc pardonner dans votre cœur et ne plus avoir cette haine? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça qu'il faut vous dire. C'est ça qu'il faut vous poser comme question. C'est pas le fait de mettre, par exemple, des commentaires en disant des choses sur cette personne, ou si ça peut faire du bien, bon, ok, mais par contre, je n'accepte pas quand il y a des mots vulgaires, etc., des gros mots, machin. Je n'accepte pas, je supprime. Parce que, de toute façon, c'est même supprimé aussi par YouTube. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Et d'ailleurs, même si ce ne serait pas YouTube, moi, je supprime. Donc, voilà. Parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la haine et tout. Ça sert à rien. Et si vraiment vous êtes encore dans cette haine, bah, ça sert à quoi alors de regarder, en fait? Par exemple, vous regardez la guidance. Bah, moi, j'explique les choses plusieurs fois par rapport à ça. Donc pourquoi on regarde si on sait très bien que, par exemple, on sait que cette personne-là, on n'en a rien à faire. On veut plus de cette personne, et d'ailleurs, on l'a haï et on ne veut pas pardonner et on ne pardonnera jamais, et on reste là et parfait. Et voilà, on reste dans notre truc, on reste vraiment fermé là dans notre truc quoi, de haine. Alors pourquoi regarder? Pourquoi même... pourquoi? Je comprends pas. Parce que j'explique les choses comme je peux selon mes croyances, mais si on le fait pas, c'est normal qu'après les choses ne s'amélioreront pas. C'est comme quand on reste dans le négatif, on reste dans une énergie négative. Bah, si on reste dans cette énergie négative, on choisit de rester dans cette énergie négative, on peut pas espérer avoir du positif dans notre vie. C'est pas possible. Parce qu'on va rester en négatif. C'est important vraiment de comprendre que tout est énergie et que c'est important. Et que les guidances, d'ailleurs, sont tout spirituel quand même. Donc oui, les énergies sont là. Donc c'est important de comprendre ça. Et vraiment, j'espère de tout cœur que certaines de ces personnes-là vont comprendre et ne plus mettre des commentaires comme ça, parce que vraiment ça fait plus mal au cœur en fait de voir ça pour vous, parce qu'on se dit mince, ils sont encore en train de se détruire à cause d'une personne qui a fait du mal, qui n'est plus là, mais ils détruisent encore eux-mêmes en fait et leur vie en même temps, parce que ça bloque le bonheur, et ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc posez-vous vraiment la question. Est-ce que je laisse encore cette personne détruire ma vie, ou est-ce que je décide de l'enlever? Vraiment. En faisant quoi? En pardonnant.
bah oui, je pardonne et je l'oublie et au revoir. Et c'est fini. Voilà. Et j'avance. Et j'avance vers mon bonheur. Et cette personne, je l'oublie complètement. Énergétiquement, elle ne fait même plus partie de moi, de ma vie, de rien du tout. Elle ne peut plus m'atteindre. Voilà. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est important, je le dis, et même si ça ne plaît pas, je le dis, tout simplement, parce que c'est important. C'est tout. C'est pour votre bien, en fait. C'est vraiment pour votre bien. Pour votre bien-être. Et pour votre santé aussi, c'est important, parce que quand on reste dans une énergie comme ça, même la santé, elle va être atteinte petit à petit au long terme, c'est pas bon non plus. Voilà. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci beaucoup pour tout. Et voilà. Je vous fais de gros bisous d'ailleurs. Et je vous remercie encore vraiment du fond du cœur. Et puis vraiment, voilà, que Dieu vous guide, vous protège vers la guérison, vers le bonheur, vers la paix dans votre cœur, vers le pardon. Voilà, qui vous guide, qui vous aide si vous n'y arrivez pas, vraiment, qui vous aide aujourd'hui, maintenant, que le divin vous aide vraiment à pardonner pour que vous puissiez aller vers votre bonheur et que vous puissiez mettre de côté tout ça et aller vers votre bonheur. Et ça y est, commencez enfin une nouvelle vie. Peu importe l'âge que vous avez, on s'en fiche. Vous commencez une nouvelle vie maintenant. Il n'est jamais trop tard pour être bien. Pour être bien. Voilà. Au nom de Jésus, Amen. Et que le divin protège à tous et à toutes, à nous tous et à nous toutes, notre santé, notre vie, et qu'il nous protège de toutes les personnes, de toutes les entités négatives. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Voilà. Après, vous pouvez le dire selon votre croyance. À vous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, belles âmes, évidemment, c'est important pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre générosité, d'être là. Et puis bien sûr, n'hésitez pas aussi à aller voir le site mariaangearchange.com, qui est le site de mon frère, je le rappelle, où il y a les magnifiques colliers, il en reste que 2, en péristérite, il est magnifique, vraiment. Et la magnifique bougie, il n'y a qu'un seul exemplaire. Voilà. Gros bisous, je vous mets tout en description. Et bien sûr, si vous souhaitez des oracles en précommande, je vous ai dit, il y a maintenant le nouveau site que je vous mets aussi en description. Voilà. Bisous à tous. Et encore merci du fond du cœur. Ciao.